Bezrat Hashem, le Chok l'Israël, la Gemara de Eruvin 53b, le Nishmat d'Avir Bar Miriam, Shniftar Kayomazé. Il dit ici, Rava, Bered de Rav Yosef Bar Chama, Avale Milta le Rav Yosef Baade. Rava, fils de Rav Yosef Bar Chama, il avait quelque chose avec Rav Yosef. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas accordés, ils ne se sont pas parlé pour un certain temps. Qui matama ale yoma de Kippour amar ezil va efaïse. Voilà que Kippour arrive. Alors Rava, Bered de Rav Yosef Bar Chama, il dit, je vais aller demander pardon à Rav Yosef. On va faire le shalom. Rev Kippour, il faut demander pardon, Sech l'Isloach, Mechila. C'est ça, il faut demander Mechila. Top. Alors, il est parti. Azal. Ashkache le shamae deka mazig le kasa. Qui l'a trouvé? Il a trouvé le shamash, son serviteur à Rav Yosef, qui est en train de lui préparer un verre de vin. Alors, on explique qu'est-ce que ça veut dire préparer un verre de vin. À l'époque de Chachamim, le vin, le raisin, il donnait comme la marmelade. C'était pas du vin, c'était la marmelade. Tu écrasais un raisin, la marmelade sortait. Pas du jus, la marmelade. Alors c'était trop épais, tu pouvais pas le boire. Alors il fallait le diluer. La Gemara nous dit, dans ton Psachim, il faut mettre 30% de cette marmelade avec 2/3, avec 66% de l'eau. Parce que c'était tellement épais, tu pouvais pas le diluer autrement. Aujourd'hui, le vin est tellement faible que si tu as moins que 51% de vin, c'est de l'eau. La bracha devient shakol. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut faire attention, le vin, surtout maintenant Pesach arrive, il faut faire attention, le vin que tu achètes, ce soit du vin qui est kasher pour le Sfaradim. Les Ashkenaz, eux ils disent, si tu as 17% de vin et 83% de l'eau, ça marche. L'eau, sucre, n'importe quoi, ça marche. Et c'est comme ça en Israël. En Israël, le Badat Yerushalayim, qui est la meilleure kashrut au monde, il suit cette opinion du Rama qui dit shishit, 17%. 17% du vin, tu peux ajouter après de l'eau comme tu veux. Le Maran, il a dit non. Moins que 51%, Rov, moins que 51%, c'est pas acceptable, c'est tchakol. Okay? Alors, aujourd'hui, les vins sont faibles. Mais à l'époque, le vin était tellement épais, le jus était tellement épais, il fallait le diluer. Et voilà que dans notre histoire, Rava, fils de Rav Yosef Bar Chama, il vient voir Rav Yosef. Il trouve le shamash en train de diluer le vin du rabbin. Amarle avli vimzege ana. Il dit, donne-moi le faire. Moi, je vais faire cette mitzvah. Je vais le diluer pour le rabbin, pour Rav Yosef. Comme ça, aussi, ça va être une raison aussi pour faire le shalom. Amzege, il a masgué, il a préparé. Kedeta'ame. Maintenant, Rav Yosef l'a pas vu. Quand Rav Yosef, il a goûté le vin, Amar, il a dit, Dami haïmeziga limziga de Rava Bered de Rav Yosef Bar Chama. Waouh! Ça me rappelle, le vin est tellement bien dilué, ça veut dire il est tellement bien fait, que ça me rappelle comme il faisait avant, pour moi, Rava Bered de Rav Yosef Bar Chama. Amar le anahu, voilà, ouais, présent. Il lui a dit, je suis là. Amarle, lotiti vakarer. Il lui a dit, je t'interdis de t'asseoir. Ad demfarash li hanekerai. J'ai un verset où j'ai de la difficulté à expliquer. Si tu veux t'asseoir, tu vas m'expliquer ce verset et après tu peux t'asseoir. Quel verset il voulait? Maïdirtiv. Que veut dire Umimidbar matana? Am Israël, ils ont voyagé du désert au matana. Est-ce qu'on matana, un cadeau? En hébreu, matana, c'est cadeau. Mi-matana, mi-midbar, la Torah dit comme ça, parashat mas'e. Ou mi-midbar, du désert, ils ont voyagé matana. Mais c'est matana. Comment tu voyages matana? Matana, c'était un cadeau. Amarle, alors je vais vous expliquer, Rabbi Yosef, je vais vous expliquer. Amarle, madame asim atzmo kamidbar, ze, shakol dashimbo. Torah nitna lo bematana. Si une personne se fait comme un désert, et le désert, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien que du sable. Et qu'est-ce qui arrive à ce sable? Les gens qui marchent dans le désert piétinent sur le sable. Si une personne se fait comme le désert, que tout le monde piétine sur lui, et lui il ne dit rien, il aura matana, il aura un cadeau d'Hachem. Quel est ce cadeau? La Torah. Hachem va lui donner à comprendre des passages de Torah qui a de la difficulté à le comprendre.
Et lui, il aura ce. Pourquoi la Hanava? Et c'est pour ça qu'on dit, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a accepté la Torah du Sinaï. Qu'est-ce que c'est mi Sinaï? Il fallait dire Moshe Kibel Torah be Sinaï. Il a reçu sur le mont Sinaï, pas de Sinaï. C'est pas le Sinaï qui lui a donné. Non. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe, il a vu. Moshe Rabbeinu a vu. Regarde le Har Sinaï. Quand Dieu voulait donner la Torah, il voulait choisir une montagne. Qui est venu? On dit que toutes les montagnes du monde sont déplacées. Les Everest, les Alpes, toutes les montagnes, ils sont venus. Moi, je veux que la Torah soit donnée sur moi. Les Everest, les plus hauts, ils ont dit, nous on veut. Akadosh Baruch Hu dit non, justement. Il a choisi Sinaï. Pourquoi Sinaï? Parce que c'est la plus petite montagne de l'époque. Alors Hachem a dit, parce qu'il est humble, cette montagne est humble. Et ça, à la Hanava. Alors je l'ai choisi. Alors Moshe, il a vu que la Hanava est tellement grand aux yeux de Dieu pour donner la Torah. Alors Kibel Torah, comment il a eu le mérite d'avoir la Torah de Dieu? Mi Sinaï, quand il s'est fait comme le Sinaï petit. Et la Torah dit, Va'ish Moshe anav me'od mikol adam. Et l'homme Moshe était humble de toute personne sur terre. Il raconte une fois, il y avait un curé, okay? Et tout le monde parlait de ce curé, qu'on n'a jamais vu l'humilité d'un homme comme ce curé. La Hanava, un homme effacé. C'était à l'époque du Maïmonide. Et le Maïmonide disait, c'est pas possible. Comment je n'ai pas entendu cette personne? Il fallait que je l'aille voir. Il est parti le voir, le Maïmonide. Il est parti le voir. Il a commencé à parler avec lui. Tout de suite, il a vu, va boré ken bomaim. C'est un puits sans eau. Alors il lui a dit, écoutez, moi j'ai une question à vous poser. Il dit, Bechavod, oui, monsieur le rabbin, avec toute, si j'arrive à vous répondre, je ne sais pas. Il s'est fait très, très humble. Alors il lui dit, écoutez, notre Torah, elle dit, Va'ish Moshe anav me'od mikol adam al pnei adama. Notre Torah dit que Moshe était l'homme le plus humble sur terre. Mais il dit, mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, après notre rencontre, comment la Torah n'a pas écrit votre nom? Vous êtes tellement humble. Il dit, oui, mais ça fait des années que je me pose la question. Tu comprends? Et ça, c'est la Hanava psoula. Il y a des gens qui sont humbles. Dès que tu lui fais quelque chose, il devient une montagne. Il devient un Everest. Il va te bouffer, il va te manger. C'est la faux Hanava. C'est la vraie Hanava. Tu as le sroud d'étudier la Torah. Akadosh Baruch Hu, imasim adam atzmo kamidbar, zoché le matana, ve matana nachaliel. De matana, ils ont voyagé à Nachaliel, Nachaluel. Shenemar, ve kiva shenachaluel, ole ligdula, et cette personne monte en grandeur, Shenemar, ou menachaliel bamot. Ve'i magis libo, ici, la personne est arrogante. C'est ça? Akadosh Baruch Hu mashpilo, Akadosh Baruch Hu le baisse. Shenemar, ou mi bamot hagay. Vim choser bo, mais si cette personne arrogante, elle fait tchouva, Akadosh Baruch Hu magbio, shenemar kol gei nase, la petite montagne deviendra grand. Pour dire qu'une personne doit avoir cette qualité de Hanava. La qualité, ça tu trouves. Il y avait un rave en Israël, il s'appelait Rabbi Tzion Abba Shaul. Rabbi Tzion Abba Shaul, Rabbi Yehuda Tzadka, Rabbi Yehuda Tzadka. Rabbi Yehuda Tzadka, un jour il passe à Jérusalem. Et il y avait un peu comme ça, la pluie un peu. Il y avait un chauffeur d'autobus. Et il te crie, Yehuda, botenakel itashmasha, viens nettoyer la vitre de l'autobus. Viens nettoyer. Alors lui, il est parti. Il avait un petit mouchoir avec lui. Il a commencé. Le chauffeur d'autobus a vu ça. Il a commencé. Non, Mechilak, Vodarav, pas vous. Juste à côté du rabbin, il y avait quelqu'un qui s'appelait Yehuda. Le chauffeur l'a appelé. Mais le rabbin était tellement humble. Il était sûr que le chauffeur d'autobus l'a appelé à lui pour nettoyer la vitre de l'autobus. Tu comprends ça? Ça, c'est la Hanava. Quand tu penses que tu es rien, tu aimes, tu vois, ça c'est la Hanava. Et si tu fais ça, tu es Hanav, Akadosh Baruch Hu t'élève très haut. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.